Bonjour à tous, on est Erev Shabbat Veigash, Tafshin Pe Aleph, Tzom Asara Betevet, le jeûne du 10 Tevet. Dans notre paracha, il y a un passouk crucial où, lorsque les frères de Yosef sont confrontés à la révélation de Yosef, lorsqu'il leur dit Ani Yosef, c'est moi Yosef en fait, eux ils pensaient que c'était juste un prince d'Égypte. Alors, dit la Torah, Velo yachlu echav la'anot oto, ses frères n'ont pas pu répondre, ki nivhalu mipanav, parce qu'ils ont eu une crainte soudaine, une peur soudaine. Alors, Chazal, nos sages, nous disent sur ce passouk quelle était la crainte des frères de Yosef. La crainte des frères de Yosef était en réalité, disent Chazal le résume en une seule phrase. Ils disent Oi lanu miyom hadin, Oi lanu miyom atochecha. Malheur à nous du jour du jugement, malheur à nous du jour de la remontrance. C'est-à-dire que les frères de Yosef ont eu une crainte soudaine du jour de la remontrance, du jour du jugement. Le livre Or Yahel explique qu'en réalité, les frères de Yosef pensaient jusqu'à cet instant que le chemin qu'ils avaient choisi était le bon chemin. C'est-à-dire, si on reprend rapidement en quelques secondes l'histoire de Yosef et de ses frères dans Parashat qui a commencé dans Parashat Vayeshev, il y a quelques semaines, on voit là-bas que Yosef leur raconte un rêve étrange, qu'un jour vous allez venir, vous tous, vous allez vous prosterner face à moi. Deux rêves qui confirment cette prémonition. Et les frères de Yosef ont dit, pour qui tu te prends? Tu nous insultes tous, tu insultes papa, tu insultes maman. Et donc, cette prétention n'a pas de place parmi nous, les Shvatim, les 12 tribus du clan d'Israël. Et par conséquent, on est obligé de nous débarrasser de toi. Et ils étaient persuadés pendant ces 22 années qui ont séparé depuis le début de l'histoire jusqu'à cet instant-là, ils étaient persuadés qu'ils étaient dans le droit chemin, qu'ils avaient bien fait de le jeter dans le puits, de le vendre aux Ismaélites, etc., etc. Tout le processus, pour eux, c'était quelque chose qui était bien mérité pour Yosef à cause de sa prétention qui n'avait pas de place parmi les Shivteka. Et lorsqu'ils ont vu que le rêve de Yosef s'est réalisé et qu'il leur a dit « Ani Yosef, c'est moi Yosef », ils ont alors compris que le rêve prémonitoire de Yosef était vrai et qu'un jour, c'était ce jour-là, ils s'étaient vraiment tous prosternés face à Yosef, qui était le roi d'Égypte. C'est là où ils ont compris qu'en réalité, le rêve de Yosef était un vrai rêve. Et c'est à cet instant qu'ils ont compris que leur chemin, en réalité, était le mauvais chemin. Sur ça, viennent Chazal et nous disent Oi lanu miyom hadin, Oi lanu miyom atochecha. Malheur à nous du jour du jugement, malheur à nous du jour de la remontrance. Évidemment, pour nous, le jour du jugement et le jour de la remontrance sera après nos 120 ans, lorsqu'on va venir devant le trône céleste et Akadosh Baruch Hu va nous juger sur toutes nos actions. Et c'est vraiment sur chacune de nos actions. Évidemment, je parle pour moi en premier. Il faut savoir que vous savez, des fois on se dit oh, c'est comme je fais, c'est bien, ou comme ça on a toujours fait, ou oh, si je commence à faire ça et ça, c'est pour les extrémistes, pour les gens qui sont trop religieux. Et moi, c'est bien comme ça, je suis équilibré, je ne suis pas non plus trop fanatique, je ne suis pas non plus trop religieux, donc je fais les choses comme ça à ma manière, doucement, doucement, sans trop me forcer. Alors, c'est bien pour un temps, mais en réalité, c'est sûr qu'il faut toujours aspirer à plus, il faut toujours aspirer à progresser. On ne peut pas se suffire d'un niveau bas si on est, et encore une fois, je parle pour moi en premier, on ne peut pas se suffire du niveau où on est en pensant que voilà, c'est bon, on est arrivé en mode croisière et on n'a pas besoin d'avancer plus que ça. C'est sûr que ce n'est pas la façon de faire. C'est sûr que dans la Yiddishkeit, ce qu'on appelle la Yiddishkeit, le judaïsme, il faut toujours avancer. Le judaïsme est vraiment comparé bon, c'est une comparaison un peu enfantine évidemment, mais c'est comparé à une pente qu'on fait en vélo, on monte une pente en vélo. Si on s'arrête, on descend. On n'a qu'une seule manière de pouvoir rester en haut, c'est de progresser vers l'avant, de progresser vers le haut. Mais si on reste statique, alors en réalité on baisse. Cette même révélation qu'ont eu les frères de Yosef, qu'en réalité pendant 22 ans, ils étaient dans l'erreur et que tout le chemin qu'ils ont emprunté pendant 22 ans était juste une erreur, c'était complètement erroné. Cet instant-là, c'était un instant de crainte intense pour les frères de Yosef. Ils étaient tellement en peur qu'ils n'ont même pas pu répondre à Yosef. Sur ça, Chazal nous dit, tant qu'on n'est pas encore arrivé
au dernier jugement, au jugement céleste, au jour de la remontrance, on peut encore changer de chemin, on peut encore aller vers le droit chemin, progresser, aller de l'avant, pas nous dire que voilà, c'est bon, on est bien dans notre chemin, on est tranquille. Non, il faut réfléchir, il faut s'introspecter, il faut vraiment vérifier, chacun pour soi. Personne, je dis à personne quoi faire, je dis à moi-même ce que moi je dois faire. Il faut s'introspecter, il faut réfléchir, est-ce que ce qu'on fait c'est bien? Est-ce qu'on peut progresser sur certaines choses? Est-ce que maintenant, ça y est, on est déjà au top? Probablement pas. Et donc, dans cette optique, vers ce chemin où on doit toujours être dans le progrès, ce jour-là, on pourra peut-être dire qu'on ne craint pas le jugement céleste. Mais tant que ce n'est pas encore là, et on a encore du chemin à faire, il faut craindre le jugement céleste. Oh ilanu miyom adin, oh ilanu miyom hatochecha. Il y avait un rave qui s'appelait le Netziv de Volojine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce rave. Il s'appelait Rav Naftali Tzvi Berlin. Rav Naftali Tzvi Berlin, à peu près il y a 200 ans, il a écrit plusieurs livres. Il a écrit un livre qui s'appelle He'emek Davar sur la Torah, sur le Chumash. Il a écrit un livre qui s'appelle He'emek She'ela, c'est un responsable, She'elot ou Tshuvot de Halacha, très profond, très difficile, très complet, un livre monumental de Halacha que le Netziv a écrit. Le jour où il a écrit ce livre, le jour où il a terminé d'écrire ce livre, il a fait une grande séouda, il a fait un grand repas où il a invité tous ses proches, les grands rabbinim de l'époque. Il leur a dit, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais enfant, l'étude, ça me disait absolument rien. Je n'étais pas très sérieux. Et j'étais tellement pas sérieux que mes parents, voilà, ils m'emmenaient, ils continuaient à m'emmener à l'école, chez le Melamed. On appelait ça à l'époque le Melamed, à l'école. Mais voilà, ils voyaient que ça avançait pas. Et une nuit, je les ai entendus parler à côté. Et mon père disait à ma mère, malheureusement, ça ne va pas du tout avec le petit Naftali. Ça ne sert plus à rien de l'emmener à l'école, de toute façon, il ne fait rien. Autant lui apprendre un métier. On va lui apprendre un bon travail, on va lui apprendre à être un couturier ou un cordonnier, un beau métier d'artisan, comme un bon juif. Et il va étudier, il va un petit peu étudier quand il sera plus grand, peut-être. Mais au moins, il aura un métier en main, et comme ça, on saura qu'il pourra subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille plus tard. Et quand j'ai entendu, raconte le Netziv, la peine dans la voix de mon père, c'est là où je me suis dit qu'il faut que je change. Je suis sorti du lit, tout de suite, sans attendre, et j'ai dit à mon père, tu vas voir qu'à partir de demain, je vais devenir le garçon le plus sérieux de la classe. Il était petit, il avait 9 ans ou 10 ans. Le lendemain, dans la Talitzvi Berlin, il a emmené un paquet de gâteaux qu'il a distribué parmi tous ses copains. Il leur a dit, à partir d'aujourd'hui, vous m'oubliez. Je ne suis plus avec vous dans les jeux, dans les magouilles, je ne suis plus là. Je reste moi seul avec mes livres. Et à partir de ce jour-là, le Netziv s'est plongé à 100% dans l'étude, jusqu'à ce qu'il ait pu écrire le livre He'emek She'ela. Et là, il a dit à ses amis qui étaient là, on revient au jour présent de l'époque, la Seudat Odaya, le repas de remerciement pour l'inauguration de son livre. Il a dit, imaginez, je ne me serais pas levé de mon lit. Imaginez, j'aurais appris un petit métier. J'aurais été tailleur, cordonnier, un beau métier. J'aurais été un bon juif probablement. J'aurais fondé une famille, je serais allé étudier, j'aurais probablement fait toutes les tfilotes à la choule bien comme il faut. Et après mes 120 ans, j'arriverai au ciel, je serai arrivé au ciel. Et là, le tribunal céleste m'aurait montré un livre qui s'appelle He'emek She'ela, qui n'existerait pas parce que je ne l'aurais pas écrit. Et là, le Beddin m'aurait dit, Naftali, viens ici 2 minutes, tu peux nous lire ce qu'il y a écrit ici? Je suis quasiment sûr que j'aurais ouvert ce livre, je n'aurais pas compris un traître mot de ce qu'il y a écrit ici. Je n'ai pas le niveau, je n'ai rien fait de ma vie. J'ai juste été cordonnier, j'ai étudié un petit peu de Chumash, le Shabbat, un peu de Teilim par-ci par-là, mais rien de plus. Et là, le Beddin Céleste m'aurait dit, tu sais Naftali, ça, c'est ton livre. Comment ça mon livre? C'est pas mon livre. Eh bien, c'est le livre que tu aurais dû écrire. C'est le livre que toi, tu aurais dû écrire. Et il dit, mon repas de remerciement, dit Rav Naftali Tzvi Berlin, le Netziv de Volojine, il dit, mon repas de remerciement, c'est que je remercie Hachem que lorsque j'arriverai au ciel et qu'ils vont demander d'ouvrir le He'emek She'ela, je vais leur dire, oui, bien sûr, le He'emek She'ela que j'ai pu écrire. Combien d'entre nous, et encore une fois, je parle pour moi en premier, combien d'entre nous sont capables de faire des choses extraordinaires et parce qu'on se contente d'être moyen, d'être même médiocre, et encore une fois, je parle pour moi,
on rate des occasions incroyables de choses qu'on peut accomplir. Alors, tant qu'on est encore là, tant qu'on est encore vivant, c'est pas trop tard, on peut encore se réveiller et penser que Oy lanu miyom adin, Oy lanu miyom atochecha, mais dans le bon sens, parce qu'on peut complètement changer nos vies encore et faire tous, accomplir tous des choses extraordinaires. Kol Tov, Shabbat Shalom et à très bientôt.